Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo spéciale Living Room, spéciale Préco. Salut Andrés. Hello tout le monde. Je me suis acheté une bagnole. Ça faisait longtemps que ça traînait cette histoire. Si vous êtes ancien sur la chaîne, vous savez qu'il y a une pièce que je rêvais d'avoir par-dessus tout et que j'ai constamment raté. Je suis toujours passé à côté. 2 ou 3 fois. Il s'agit donc, qui dit voiture, forcément, dit DeLorean. Il s'agit forcément de la voiture, la DeLorean de Retour vers le futur, qui nous vient en plus de chez mon fabricant préféré, de chez Blitzway. Oui. Et qui est prévu aux États-Unis pour fin 2025, ou en tout cas en déant cette année 2025, et qui débarquera chez nous en Europe. Je calcule. Un an après. Je calcule, ouais. 2026 au moins. Mais avant toute chose, découvrons la merveille. Donc Andrés, tu peux envoyer la vidéo. Une petite vidéo là. Ouais. À tout de suite. Ok les amis, bon vous avez vu le petit montage qu'Andrés vous a préparé. Nous on n'arrête pas de le regarder depuis ce matin. Écoutez, ça a l'air d'être vachement top. Déjà on a 2 voitures en une, Andrés, puisqu'on a celle de Retour vers le futur 1 plus le 2. La classique et la volante. Puisque vous avez vu qu'il y a l'option des pneus. Moi, ce qui me fait rêver vraiment, c'est déjà forcément l'échelle, 1/6. Vous le savez, si vous êtes habitué sur la chaîne, j'ai les 2 personnages de chez Hot Toys, le Doc et Marty, ainsi que Einstein et les deux. Donc ça fait rêver d'imaginer ces personnages que je regarde. Ils sont là derrière moi, les mettre au volant de leur bolide. Superbe, l'intérieur nickel, le souci du détail, le souci du détail. Je sais pas si vous l'avez vu sur, enfin bien sûr, mais on voit dans les portes donc papillons comme on les appelle. Ouais. Même là ils ont été mettre le petit éclairage. Tout y est. Franchement, je suis bluffé et super content de la nouvelle. Comme une bonne nouvelle ne vient pas seule, le prix, franchement. Le prix, on est allé dans les différents sites. Le prix dans le site officiel, il est de 1999 $. Mais là, on est allé avec l'Export et compagnie. Il y en a chez Figurine Collector, on est allé voir. Elle est à 1300 €, les amis. 1300 €. Alors, il faut préciser que vous pouvez la commander directement chez Blitzway. Si vous la commandez directement chez Blitzway, vous aurez des petites goodies et pas des moindres. Figurez-vous que vous aurez l'overboard qui fait... Vous l'avez là. Ouais, qui fait office de clé. Quelque part je dirais même de télécommande, en tout cas de clé, puisqu'il fait fonctionner les vitres, je pense. Les vitres et la porte qui s'ouvre. Ouais, donc c'est un peu comme si ce serait un peu la clé. Vous avez
avez également des plaques que je suppose que c'est des plaques adaptées à la voiture, je suppose, non? Je pense aussi. Ou à moins que c'est mais je crois que c'est pour la voiture. Des plaques sur je pense que c'est quand même, en tout cas, trois cadeaux. je veux dire, l'overboard sert d'ouvre-porte quelque part, de télécommande pour tout ce qui est portière, vitre. Il est fait à l'échelle également, 1/6. Alors, les deux plaques, je ne sais pas si c'est des plaques qu'on peut mettre à la voiture ou ce sont des plaques échelle 1 sur 1. Ça, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, la voiture, comme je viens de vous le dire, elle est à l'échelle 1/6, donc possibilité pour ceux qui ont les personnages de chez Hot Toys d'enfin, pouvoir les mettre au volant. Il y a aussi une chose qui m'a quand même intrigué. Si vous voyez dans une des bandes annonces, je ne sais plus très bien laquelle, est-ce que c'est une publicité ou est-ce que vous avez cette flamme, l'effet donc des pneus, enfin du feu. Vous l'avez là. Ouais. Je vous le montre. Est-ce que c'est un effet de merchandising, effet spécial de chez eux. Bon, ça on sait que c'est merchandising là, la photo que tu nous montres. Oui, ça, mais il y en a une autre que tu m'as montrée. Oui, de toute façon, pendant que tu parles, je la mets, t'inquiète pas. Que ça me laisse perplexe parce que ça va avec le socle. La voiture pèse 10 kilos. Hein, d'après ce que... Oui, 9 kilos. 9 kilos, et le socle, voilà, lui... tu as là. Voilà, le socle, lui, fait combien, Andrés? 9 kilos, et le socle, on n'est pas loin des 3 kilos pour le socle. Ouais. Faudrait qu'on soit précis. Ouais, remets-moi l'image derrière, donc, des mesures. Donc, vous avez quand même, de large, elle fait près de 40 cm, de long, 75 cm, et d'auteur, presque 30. 25. C'est le gros problème. Hein. Moi, c'est le gros problème que j'ai. C'est où est-ce que je vais bien pouvoir la mettre, parce que des mesures pareilles, ben c'est les 3/4 de cette table. C'est ce que j'allais dire, c'est la table. Hein. C'est hallucinant. Je ne sais pas où je vais la mettre. Il faudra la mettre en hauteur. Enfin, je ne sais pas. Mais bon, vous savez, quand on a affaire à des pièces pareilles, on trouve toujours de la place. Vous avez tout. Hein, le convecteur temporel, le tableau de bord, l'arrière, tout s'illumine dedans. Tout s'illumine dedans. Évidemment, on va pas parler de poisse, mais vous imaginez, hein, si ça commence à déconner, je le dis toujours, hein, mais ce genre d'objet devrait avoir une garantie. Je veux dire, vous achetez un téléphone, vous avez une garantie. Vous achetez je sais pas, une console de jeu, vous avez une garantie. Un objet pareil devrait avoir une garantie, parce que bonne chance, quoi, ça commence à déconner. Elles vont partir comme des petits pains et vous allez rester là. Donc regardez un peu l'intérieur, on s'y croirait, hein, on s'y croirait. C'est le petit, on s'appelle le petit réveil. Le petit réveil du dock. C'est de la 3e partie, ça, le petit réveil, je pense, non? C'est du 2, je sais pas, mais en tout cas, le réveil, là, il est là, quoi. Génial. J'adore la petite télé, enfin où ils affichaient, où il affichait où est-ce qu'il partait, d'où est-ce qu'il venait. C'est génial, quoi. Parfaitement accurate avec le film carrément en lui-même. T'as une jante, un pneu derrière de secours, carrément. Ouais, mais je me demande si dans le coffre tu peux mettre le plutonium. Ouais, s'il y a de la place, ça c'est pour le plutonium. Ouais, bien vu. Regardez. Carrément, la canne de bif. La canne de bif, bien sûr. Ça, je savais pas. Elle sera... Non, ils sont... les détails sont là, quoi. Ouais. La bière, tu vois, quand il met un peu de bière et tout dans la machine, là, pour voyager et tout. Ouais. Et tout est parfaitement fait à l'échelle. Regardez, là, on voit bien que l'overboard est parfaitement fait à l'échelle, hein. Ouais, super. Et alors là, dans ce socle, il y a la possibilité de la surélever. Et d'ailleurs, elle vient surélever, hein. Elle vient surélever, et c'est mieux puisque vous avez l'option, justement, de rentrer les 4 roues et de la mettre en mode volante. Donc, c'est superbe. À ce moment-là, au moment où vous la mettez en position, je vais essayer de trouver d'aviation, on va dire, vous avez, la partie, du fond de caisse, comme on dit, le bas de la voiture, qui s'allume également. Non, franchement, niveau light-up,
On est servi, quoi. On est servi, c'est du tout bon. Le prix. Voilà, vous avez, excuse-moi. Voilà les roues comme elles se mettent sur le côté, ça fait comme si elles voleraient, quoi. Ah ouais. Et en dessous, vous avez vu la vidéo, en dessous il y a plein de lumières qui s'allument et tout. Non, c'est vraiment nickel. Ouais, vous avez la plaque du qui futur. correspond aux deux, hein, à la deuxième partie. Ouais, c'est du futur, génial. Ouais. Bah, j'ai envie de dire que la voiture est celle de. D'ailleurs, elle est présentée comme telle. Hein. La licence, c'est du 2. Hein. C'est Retour vers le futur 2. Hein. Ouais. Voilà, c'est clair. Voilà, vous l'avez là en volant. Ah, génial. Mais comme tu as dit, là, je remets encore une fois, je suis fou, hein. Mais j'adore le socle là qui s'illumine. Oui, c'est ça que je... Mais on trouve pas, on a vu. Maintenant, est-ce que c'est un effet spécial qu'ils ont mis pour faire la promo de cette bagnole? Ouais, parce que c'est magnifique. Il y a ça en plus, un petit LED qui s'illumine quand... Il y a trop de LED, hein. J'ai peur que ça pète, franchement. J'ai vraiment peur que ça pète. Moi, là, elle est en mode normal, quoi. Ouais, génial, magnifique. Moi, j'ai rien à dire dessus. Elle est superbe. On va peut-être en venir à une autre bonne nouvelle, hein, le prix, parce que vous me direz, ouais, c'est vachement cher, Joachim. Oui, c'est cher, c'est vrai que c'est cher, mais par exemple ici derrière moi, c'était de la résine. Les argonautes. Ouais, les argonautes entre autres, et on était à 700 €. Bon ben voilà, ici on est à 999 $. Andrés vous l'a dit, si vous commandez ça à Figurine Collector, sur Figurine Collector, vous pouvez déjà faire votre précommande et elle vous tombe à 1300 €. Ok, moi à votre place, je la commanderai directement sur Blitzway. Il vous demande juste un acompte de 100 € et vous avez en plus de ça les 2 plaques d'immatriculation plus l'overboard qui fait office donc de télécommande pour la voiture ou en tout cas pour le système de portière. Voilà, et c'est ce que je voulais te dire, un truc. Mais attention, c'est très important à souligner, chers amis français, si parce que c'est ce qu'on a en majorité dans notre chaîne comme abonnés, les Français ont la chance en plus de se faire livrer gratuitement d'après ce qu'on sait. Donc voilà, donc ici malheureusement nous pour la Belgique on doit passer par des revendeurs français, notamment Figurine Collector qui a déjà ouvert sa commande. Quant à la Cité des Nuages, pas encore. Mais ceci explique peut-être cela, puisque Blitzway ne livre pas en Belgique, en tout cas, cette commande-ci. Voilà, là on voit l'éclairage en dessous. C'est vraiment superbe. Donc voilà, 1000 €, enfin 1000 $, ce qui équivaut déjà, on est en dessous de 1000 €. Hein. Faut aussi le souligner. Hein. Elle ne coûte même pas 1000 €. Après vous me direz, ouais, Joachim, tu sais, c'est 1000 €. Oui, c'est vrai, mais vous avez un an pour... Et même plus d'un an pour nous. Moi, je pense. Le temps qui arrive, on se rappelle bien du Mon Géant de Fer. J'ai dû attendre un an en plus. Ton Géant de Fer qu'on a présenté ici sur... Il n'y a pas si longtemps. Hein. Tu l'avais payé combien 1003, pareil. 1300 J'ai eu € assez de temps pour, comme tu dis, mettre de côté. Voilà, c'est un Andrés rêvait de... Voilà, vous avez le truc. Et là, il le marque en plus. Je me demande si ça ne vient pas avec non, je crois que c'est un effet spécial pour dire qu'il est long de 40 et des centimètres, ou je sais pas. Ouais, c'est possible. Ouais. Bah écoutez, de toute façon, si vous voulez tout savoir... Il est tellement nibulé par les light-up qu'il... Je m'en vante. Il veut carrément un court-circuit. Ça aussi, ça va s'allumer. Ah ouais, génial. Ouais. Donc voilà, maintenant je ne vais pas dire une mauvaise nouvelle, juste attirer votre attention sur un fait, hein, donc comme on dit, allumons nos warnings, attention, Blitzway, c'est vrai, est mon fabricant préféré concernant les figurines en général et les visages, donc les HS comme on les appelle en particulier, ils font ça à merveille, moi j'adore, mais il y a un antécédent qui fait quand même un peu peur. Aïe, alors. Ils avaient fait un autre véhicule il y a quelques années. Il s'agissait de l'Octo-One, si je ne me trompe pas. Ah ouais, c'était eux. Et oui, c'était Blitzway qui l'avait fait. Ouais. Et cette voiture-là n'avait pas fait l'unanimité. Il y avait eu des petits pépins là-dessus. Donc c'était pas top. Hein, on va dire les choses. Oui, voilà. Ouais, c'était pas top.
top. Donc voilà, moi, ça fait trop longtemps que je l'attends. Je n'ose pas dire que je prends un risque, surtout en venant de chez Blitzway. Mais niveau voiture, ils sont peut-être un peu moins doués que pour les personnages. Ça me refroidit un peu du coup, moi, j'avais oublié qu'ils avaient déjà fait l'Octo One. Ouais. Et il y avait eu des petits studs dedans, comme on dit ici à Bruxelles. Des petits studs. Des petites histoires pour nos amis français. Donc voilà, à vous de voir. Moi, je vais pas dire que c'est un rêve carrément qui se réalise, mais tu vas pas le rater cette fois-ci. Non, cette fois-ci, je vais la prendre et économiser pour. Non, juste, je coupe un peu parce que tantôt on doit fouiller un peu. C'est juste pour reprendre un peu. Le véhicule pèse 9 kg, la base 1 kg et le tout 14 kg, quoi. Ouais, une belle bête de 14 kg. Les matériaux PVC, ABS, métal. Magnétique, LED, donc un peu de tout. Ouais, un peu de tout, hein. Donc elle va pas être légère, les amis. Échelle 1/6, hein. Bac de footer 2, ouais, bien sûr. Ouais, super. Franchement, je l'attends avec impatience. J'ai le temps d'économiser et surtout pour moi, de trouver de la place. Allez voir où je vais la mettre. Hein. J'en ai aucune idée. Elle est immense. Un petit truc qui me dérange, enfin, voilà, c'est un petit truc, quoi. Enfin, le logo là, trop discret, quoi. Ils auraient dû faire un petit logo bien fait pour devant, tu vois. Enfin, mais ça, c'est toi qui vas le faire. Très discret, quoi. Ouais, mais c'est ça qui manque. Il y a toujours un truc, mais bon. Ouais, il est vraiment très petit, hein. Ouais, c'est vraiment. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Montre une fois. C'est Back to the Future 2, quoi. Regarde. Oh, mais même pas très bien. Non, sur le noir, dans du noir, c'est très léger, quoi. Bon, bah écoutez, on verra bien comment... Après, la voiture en elle-même veut dire ce qu'elle veut dire. Hein, ouais, c'est ça, mais bon. J'adore, excuse-moi, si je fais n'importe quoi. J'adore là, les petits détails, les petits plus. Ouais. La canette de soda, enfin de bière, allez, s'il te plaît. La canne de beef Tannen. C'est génial, j'adore ça. Imagine déjà, à côté de ça, le Dog, Marty, Einstein, Copernic, le plutonium, plus tout ça, c'est vraiment magnifique, ouais. Non, c'est très belle, une très belle pièce, une très belle. En fait, c'est on va dire la mascotte, enfin vraiment la mascotte, mais le détail qu'on reconnaît directement Retour vers le futur, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est l'acteur. C'est un acteur à part entière, hein, ça c'est clair. La saga, quoi. Et qui apparaît dans toute la saga. Voilà, vous avez l'info. Moi, c'est fait. Je l'attends avec impatience et d'ici là, économiser et surtout trouver de la place parce que 70 cm, presque 1 mètre, ça fait quand même beaucoup pour, c'est quasiment toute cette table. C'est ce que je veux dire, c'est toute la table. Mais bon, et en plus, il y a cet effet, les portes qui s'ouvrent, Bon, ouais, il s'agit pas de la mettre dans un plexi. Voilà, et la mettre comme ça, et vous, tu la caches, et non. Pour moi, il faut qu'elle soit allumée, les portes ouvertes, Doc est marqué à côté. C'est clair, on imagine déjà, mais bon, c'est comme ça pour moi qu'elle devrait être, pas juste comme ça, fermée, dans le noir et au garage, comme on dit. L'avantage, c'est que j'ai 1 an pour préparer ça. Ouais. Voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo spéciale préco living room, hein, pour ceux qui doutaient encore. Quand vous avez oublié. Malgré tout, je continue encore à précommander au compte-gouttes, mais je crois qu'après ça, là j'aurais, comme dirait l'autre, avant j'avais pas de place, après ça j'aurais vraiment plus de place. Hein. Là c'est terminé. Hein. Donc voilà, les amis, likez si cette vidéo-là vous a bien plu, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et surtout continuez à vous abonner pour découvrir d'ici 1 an, si vous êtes fidèle, cette merveilleuse machine à voyager dans le temps. Je vous fais de gros bisous à tous et à toutes, et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.